Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Joël Nadon qui parle. Je voulais vous donner une analyse de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant depuis le début de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Parce que je crois sincèrement que c'est le début, c'est l'enclenchement de la prophétie de Daniel 8. Et puis on va lire le chapitre 8, au verset 4, qui dit, selon la version Sommeur, « Puis je vis le bélier frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud, et aucune bête ne pouvait lui résister ni lui échapper. Il agissait à sa guise et il grandissait. » Selon la version second, ça termine en disant « et il est devenu grand ». Selon la version Louis II, « et il devint puissant ». Donc, je vais vous énumérer. Voici une map qui va vous aider à vous situer par rapport aux bases du Moyen-Orient. Je vais vous énumérer les bases qui ont été touchées, qui décrit justement que l'Iran a attaqué au nord, à l'ouest et au sud de son pays. On va débuter avec l'Iran cible simultanément des installations militaires, des installations diplomatiques et navales américaines au Moyen-Orient avec des missiles balistiques et des drones. Premièrement, on a à l'ouest, en Irak, au sud-ouest, à Koweït, et au sud-ouest également, à Bahreïn. Le 28 février 2026, des missiles iraniens ont frappé ce centre de commandement stratégique à Manama, causant des dommages importants aux infrastructures portuaires et à plusieurs entrepôts. Il y a même une vidéo d'un marin américain qui était en train d'enregistrer lors de frappes iraniennes sur la base qu'il habite. On a aussi une attaque qui a été perpétrée au sud-ouest en Arabie Saoudite. Et puis, on peut voir aussi dans le métrage de iPad Go 2 que le pétrole s'épuise. Donc, le 2 mars 2026, l'une des plus grandes raffineries au monde appartenant à Saudi Aramco a été visée par une attaque de drones iraniens. Bien que les dégâts aient été qualifiés de limités par les autorités saoudiennes, la production a été temporairement suspendue parce que l'exportation est limitée à cause de l'augmentation des prix des assurances pour les bateaux pour naviguer en mer dû au risque d'être attaqué. On a aussi au sud que l'Iran a attaqué à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Une attaque de drone a provoqué un incendie à proximité immédiate du consulat le 3 mars 2026. Encore une fois au sud, à Oman, les gardiens de la Révolution ont affirmé avoir touché un navire de ravitaillement ou un pétrolier battant pavillon américain le 5 mars 2026 dans le golfe d'Oman. Et puis aussi encore au sud de l'Iran, on a Qatar. Le 3 mars 2026, au moins un missile iranien a touché le dôme radar principal de la base, une installation clé pour la surveillance aérienne américaine dans la région. Et puis ça, le prochain, c'est au nord. Puis ça n'a pas été parlé, pas plus qu'il faut en tout cas, là. C'est que ça a été à Azerbaïdjan, le 5 mars 2026. Elle a été la cible de frappe de drones iraniens. Même qu'un drone a frappé l'aéroport du Nakhichevan, une enclave de l'Azerbaïdjan. Il y a aussi une attaque qui a été perpétrée en Chypre, qui se trouve être en Europe. Et puis, suite à ça, il y a eu l'envoi des navires de guerre de la part de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Ils ont aussi, les centres de données d'Amazon Web Services des Émirats arabes unis ont été touchés dimanche par des frappes de drones iraniens qui ont perturbé l'Internet. Et puis, qu'est-ce qui me fait dire que l'Iran est devenu grand, puissant, c'est que on a encore le détroit d'Ormuz qui est fermé. Donc, ils font ce qu'ils veulent dans un sens jusqu'à maintenant. On parle que les munitions du système de défense aérienne américaine sont encore bons pour une semaine. Et puis ensuite de ça, il pourrait y avoir de sérieux problèmes à pouvoir arrêter les missiles qui sont en direction des villes ciblées. On voit aussi les célébrations de la mort de Ali Khamenei.
dans les rues d'Iran. Il y a même aussi des Iraniens qui pleurent la mort de Khomeini. Donc, on a les deux camps qu'on voit ici en action. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que les Russes et les Chinois ont aidé avec de l'artillerie militaire, des systèmes de défense, des radars pour l'Iran, mais on les a pas vus encore en action telle quelle, physiquement avec leurs équipements. Et puis ça, est-ce que c'est voulu pour que justement l'attaque sur Babylone soit une surprise totale? Donc, c'est une guerre justement pour faire tomber l'économie. Et puis, on sait par rapport au psaume 2 que les autorités en place mondialement sont tous unis ensemble. C'est sûr que on voit une confrontation entre des pays, mais au bout de la ligne, c'est Satan qui gère le tout. Et puis, c'est ça. Cette guerre-là est faite en sorte que justement que ça l'amène au pouvoir l'Antéchrist. On a aussi les relèves de dirigeants gouvernementaux iraniens qui sont là pour succéder à ceux qui vont décéder, comme on l'a assisté avec Ali Khomeini. Il y a eu d'autres dirigeants, il y en a un autre qui va être nommé pour être son successeur. Donc, ça, c'est fait dans le but que la guerre continue et soit pas arrêtée parce que le chef a été tué. Et puis, ben c'est ça, moi, ça me fait penser que, bon, il y en a certains qui disent que, bon, l'Iran peut pas être détruit complètement, du moins ses dirigeants, parce que, justement, dans Ézéchiel 38-39, on a une coalition de pays, dont la Russie avec l'Iran, qui vont attaquer par surprise Israël quand ils vont être sans muraille et puis qui ne se trompent pas qu'ils vont se faire attaquer. Donc, justement, dans la prophétie de Daniel 8, Dieu nous dit que le pays de l'Iran, le bélier, va être piétiné. Il va être, c'est ça, écrasé. Donc, ça voudrait nécessairement dire que, oui, ils vont être attaqués durement, puis il va y avoir de gros dommages du point de vue terrestre et puis militaire, mais quand même, l'Iran doit nécessairement pouvoir quand même exister d'une façon ou d'une autre pour être capable de faire partie de la coalition de Ézéchiel 38-39, qui va, d'après moi, justement survenir après la destruction des États-Unis d'Amérique, parce que, justement, le pays d'Israël va se sentir en sécurité, en paix et en sécurité. Il y a un partage aussi que j'avais fait sur Facebook et TikTok, mais je l'avais pas fait sur YouTube, et puis je sens le besoin de le faire. Puis ça parle justement des cellules dormantes iraniennes qui sont en Occident. Et puis j'ai une sœur proche de moi une sœur en Christ, qui m'a partagé que justement il y avait 2 pasteurs qui nous avaient informé que les cellules dormantes en Occident étaient au nombre de 30 000 et puis qui étaient pour être activées justement à partir d'aujourd'hui jusqu'à la Pâque. Et puis bon, ça va nécessairement être le cas, comme vous allez le voir. Pas nécessairement à partir d'aujourd'hui, mais ça devrait se produire parce que la parole de Dieu nous le dit. Surtout dans le pays de Babylone, les États-Unis d'Amérique. Donc, on a le 1er mars 2026, le grand Ayatollah Nasser Makarem Shirazi a déclaré le djihad contre les États-Unis et Israël en réponse à l'assassinat du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khomeini. Puis ça, c'est une autre source d'information qui a été donnée. C'est pas de la part de ma sœur, celle-ci, là. Et puis c'est ça, le 1er mars, c'est l'article. Le titre de l'article disait « L'Iran va réveiller des agents dormants à travers l'Occident », affirme un ancien général israélien. Et puis bon, dans la Bible, la sauterelle symbolise principalement un fléau destructeur. Et puis la sauterelle est mentionnée dans le livre de Jérémie, au chapitre 51, un des 2 chapitres qui mentionne la destruction des États-Unis d'Amérique. Donc, au chapitre 51, oui, versets 13 et 14, on nous dit que
toi qui es assise sur plusieurs eaux, parlant des États-Unis d'Amérique nécessairement, toi qui abondes en trésors, ta fin est venue. La mesure de ton avarice est comble. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Certainement, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi le cri de guerre. Donc, c'est nécessairement, on est là présentement, mes frères et sœurs. C'est quand même spécial d'assister à ça. Est-ce que cette guerre-là va se poursuivre longtemps? Ça, c'est la question. Parce qu'on voit que, justement, les États-Unis, quand même, attaquent et sont en train de piétiner, pour le moins, le pays, la ville de Téhéran. On voit que la ville est en flammes. Et puis bon, Donald Trump parlait d'une guerre qui était pour être décisive et rapide avant le début du conflit. Ensuite, il a affirmé que c'était pour être 2 semaines, 4 semaines. Et puis là, ben, on parle jusqu'au mois de septembre. C'est sûr que pour le mois de septembre, ça se pourrait. Sauf que si les ammunitions du système antidéfense s'épuisent, je pense pas qu'on se rende jusque-là. Et puis, je pense pas que ce serait à l'image de Donald Trump qui veut être vu comme quelqu'un de meilleur combattant militaire au monde. Puis, ça s'éterniserait. Et puis, son image se dégraderait, selon moi, à cause de l'économie, du pétrole, etc. Donc, c'est ça. On pourrait voir quelque chose de drastique arriver, comme justement la prophétie de Jérémie 49, qui est le chapitre avant Jérémie 50-51 pour la destruction des États-Unis, qui dit qu'il va y avoir une catastrophe au sud-ouest de l'Iran, qui est nommée du nom de Elam, qui est l'ancien nom pour le sud-ouest de l'Iran à l'époque. Et puis, ça va être quelque chose qui va changer complètement l'aspect de cette guerre-là. Et puis, est-ce que ça va être justement ça qui va mettre fin à cette guerre-là et que, bon, Donald Trump va se rendre au Moyen-Orient avant la destruction des États-Unis et puis proclamer que maintenant, il y a un changement de régime avec le prince Pahlavi qui va prendre pouvoir. Ça ressemble à ça, en tout cas, jusqu'à maintenant, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Et puis, bon, c'est ça. Est-ce qu'il va se rendre au Moyen-Orient, en Israël? Probablement, fort probablement, pour dire maintenant, bon, ça y est. Puis il va dire avec son conseil de paix, entre guillemets, la paix, il va dire maintenant on est en paix et sécurité, on s'est débarrassé de l'armement nucléaire, il n'y a plus de danger par rapport à l'Iran et ses menaces nucléaires mondiales. Ce pays terroriste-là qui fait des dommages considérables. Et puis ainsi accomplir justement la prophétie de 1 Thessaloniciens 5.3 qui dit que lorsqu'ils vont dire paix et sécurité, une ruine subite va s'abattre sur eux, comme les douleurs de l'enfantement. La ruine subite serait fort probablement, sans aucun doute selon moi, l'enlèvement de l'Église, juste avant la destruction des États-Unis d'Amérique. Ça reste à voir. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine, en haut, avec Jésus. Shalom.